Salut les Zoulous, c'est Raph, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Je voudrais commencer cette vidéo en vous souhaitant à tous un bon courage pour ce nouveau confinement qui vient de nous tomber dessus là et qui fait souffrir notre passion depuis bientôt plus d'un an. Soyez patients les gars, soyez prudents, faites attention à vous, à votre famille et on va s'en sortir. Je voulais aussi vous remercier vraiment chaudement pour tout le soutien que vous me donnez sur cette chaîne. Elle va bientôt atteindre les 200 abonnés et ça les gars, merci beaucoup. Aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo sur l'évolution de mon loadout depuis mes débuts il y a un peu plus d'un an jusqu'à maintenant. Parce que oui, ça fait pas très longtemps que je suis actif dans le milieu de l'airsoft. Ça fait plusieurs années que je collectionne des répliques, mais que je m'entraîne au tir sur cible et à la manipulation. Mais c'est que très récemment que j'ai appris qu'il y avait une communauté de l'airsoft énorme comme ça en France, et surtout en Île-de-France. Et c'est grâce à mes coéquipiers de la ZAT, comme quoi parfois le hasard fait bien les choses. Bref, nous allons voir ensemble ce que j'ai décidé d'acheter pour commencer, ce que j'en ai pensé et ce que j'ai gardé, ce que j'ai décidé de changer et de faire évoluer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis très grand, je mesure 1m97 et je sauce du 47,5, ce qui a souvent dû influencer mon choix, ou plutôt mon manque de choix parfois, donc gardez ça en tête. Sachez que j'ai aussi choisi d'investir dans pas mal de gear dès le départ, chose qui n'est absolument pas obligatoire pour commencer l'airsoft. Concrètement, si vous choisissez de commencer l'airsoft demain, bon c'est un peu pas trop le moment, hein. Il vous faudra que deux choses, obligatoirement, une réplique et des lunettes de protection. Tout le reste, c'est que du bonus. Même au niveau de la tenue, dans les parties d'airsoft en général en France, il y a deux tenues, la tenue camo et la tenue civile, qui, comme son nom l'indique, est en civil. Personnellement, je joue majoritairement en camo, ce qui nécessite d'avoir une tenue particulière qui s'achète en général dans les magasins spécialisés comme Decathlon. Sans plus attendre, je vous propose qu'on commence cette vidéo loadout en commençant par la tête et en descendant progressivement jusqu'aux pieds. Et vous verrez en un an que je ne me suis pas ennuyé et surtout pas mon portefeuille. Mon premier casque était un FMA de style maritime, il n'a pas coûté très cher, il n'était pas très joli mais il a fait l'affaire pour mes premières parties. Le vrai gros problème que j'avais avec, c'était qu'il était trop petit. Il existe évidemment des casques avec différentes tailles correspondant à la circonférence de votre tête et celui-là n'était clairement pas adapté, ce qui avait pour effet de me compresser le crâne et de m'irriter le front. J'ai alors décidé de chercher quelque chose de plus adapté et j'ai trouvé un casque style Fast de taille LXL avec une molette derrière pour adapter le tour de tête. Ça m'a vraiment changé la vie car le casque était beaucoup mieux maintenu. Il y avait des petits coussins pour plus de confort et personnellement je trouve que la forme Fast est beaucoup plus jolie que la forme maritime. Et afin de pouvoir m'adapter en fonction du camp dans lequel je joue, j'ai pris deux covers, une multicam black et une multicam aride. Elles sont un peu petites pour le casque en L ou XL, j'ai pas encore trouvé des covers qui étaient forcément adaptés à cette taille là. Donc je dois tricher un peu pour qu'elles tiennent, mais je trouve que le résultat est plutôt acceptable. La communication est clé dans une partie d'airsoft. Au départ, j'ai acheté un casque Z-Tac avec un système d'accroche sur rail, mais d'une part le système ne tenait pas du tout sur les rails de mon casque, et surtout je le trouvais très fragile. Je me suis rabattu sur une oreille Z-Tac aussi, avec des élastiques serre-tête qui passaient sous mon casque. Ce système fonctionnait très bien, mais il était légèrement gênant pour épauler la réplique, et le fait qu'il n'était pas solidaire du casque, c'était un élément à mettre en plus lorsqu'on s'équipait, et du coup ça prenait un petit peu plus de temps. Et enfin, j'ai décidé d'investir et d'acheter un casque de système RAC, c'est le Rail Attached Communications, de chez TMC, très belle imitation d'OPS Core. Je trouve ce système vraiment bien, le casque en lui-même est très beau. Il vient en trois couleurs, le noir, le tan et l'OD. Il y a un système d'atténuation et d'amplification des bruits extérieurs qui est très efficace grâce aux deux micros qui sont intégrés et nécessite une pile AA par oreille. On peut très facilement changer le micro de côté et son système d'accroche permet de rabattre le casque en arrière lorsqu'on ne l'utilise pas et de bien le serrer contre les oreilles lorsqu'on l'utilise. Je suis vraiment séduit par ce produit mais il est vraiment pas évident à trouver en ce moment, surtout à un bon prix. Il coûte dans les alentours de 100 €. Et pour finir l'épisode du casque, et comme vous le savez, j'ai décidé de filmer mes parties à l'aide d'une GoPro. Pour ce faire, il a fallu que j'achète un mount de GoPro qui vient se fixer dans l'emplacement prévu aux lunettes de vision nocturne. C'est un accessoire assez simple à trouver et qui fonctionne très bien. On peut facilement y accrocher la GoPro et une fois la vis serrée, ça ne bouge plus. Ensuite est venu le problème de la batterie car une GoPro qui filme pendant plusieurs heures d'affilée a tendance à utiliser sa batterie très rapidement. Pour résoudre cela, j'ai pris une pochette à batterie de chez Emerson Gear qui se fixe à l'arrière du casque et j'y ai glissé une batterie banque en USB de chez Boulanger tout simplement. J'ai ensuite fait passer un câble USB le long du casque jusqu'à la GoPro et le tour est joué. Au début j'avais une batterie de 20 000 mAh mais elle était assez grosse et surtout très lourde.
Bon, elle pouvait tenir 2 ou 3 parties sans que je la recharge, mais j'ai préféré passer sur une batterie de 5000 mAh qui tient largement la journée et qui est beaucoup plus légère. Mon cou et ma colonne vertébrale me remercient depuis. Voilà un sujet très important. Les protections oculaires, quelles qu'elles soient, sont absolument obligatoires pour faire de l'airsoft. Vous l'avez sans doute entendu des milliers de fois, mais je vais remettre un point d'honneur, les yeux, ça ne se remplace pas. Pensez-y vraiment lorsque vous choisissez vos lunettes. Pour mon premier modèle de lunettes, en tant que débutant, j'ai choisi de prendre une marque sûre qui est Bollé, et j'ai pris le modèle Cobra. Portant des lunettes de vue, j'ai voulu trouver une solution assez rapidement où j'étais pas obligé de mettre des lentilles de contact pour aller jouer. Et j'ai alors essayé les New Hope de chez Sky Airsoft. Le modèle est vraiment beau et confortable, j'ai pas eu trop de problèmes de buée avec, mais par contre, je ne pouvais pas mettre mes lunettes dessous car elles sont malheureusement trop larges. J'ai ensuite essayé les X8000 de Bollé encore. Un vrai masque de qualité, un système bien aéré pour éviter la buée, et des inserts où l'on peut mettre des verres correcteurs. La solution est parfaite pour ceux qui portent des lunettes et ne veulent pas forcément mettre de lentilles. Il vous suffit de donner les inserts à votre opticien et il devrait être en mesure de vous faire des verres adaptés à la forme pour pas trop cher. Et pour les jours où je ne veux pas jouer avec un masque, j'ai une paire de lunettes de protection ASG à 18 € qui me convient parfaitement. Un conseil, ne soyez pas trop cheap avec vos protections oculaires. Après, je vous dis pas d'acheter un casque WarQ direct, mais prenez quelque chose de qualité, il vaut mieux ça que de perdre un œil. Ma première cagoule était en toute simplicité une cagoule noire de chez 8Fields avec un tour de cou multicam black de chez Condor. C'est la config que je porte sur moi actuellement. Et je trouve que le combo cagoule et tour de cou comme ça fonctionne très bien et moi ça me convient, esthétiquement c'est exactement ça. Ensuite j'ai eu plusieurs autres modèles de cagoule. Une ED avec un motif de tête de mort sur la mâchoire qui s'est détendue assez rapidement. Après j'ai eu une cagoule avec une grille de stalker intégrée. Je trouvais le système très intéressant car du coup j'avais pas besoin d'avoir un stalker en plus de la cagoule, ce qui ajoutait des sangles sous mon casque et qui pouvait être assez gênant à porter pour épauler. Mais c'était beaucoup trop beau pour être vrai. Au bout de quelques utilisations, le tissu synthétique s'est détendu, les coutures ont commencé à lâcher, ça s'est déchiré donc j'ai arrêté de m'en servir. Et là je suis tombé sur un produit dont je suis vraiment très content parce qu'en plus d'avoir résolu le problème pour épauler, il fonctionne aussi très bien pour éviter la buée sur les lunettes. C'est le Ghost Mask de chez NB Tactical. Concrètement, c'est une cagoule avec des aérations au niveau de la mâchoire et au niveau des oreilles, dans laquelle on vient glisser une grille taillée qui vient épouser la forme de la bouche et du nez, ou juste de la bouche, dépendant du modèle que vous prenez. Il y a des petits renforts en mousse au niveau du nez afin que cela ne gêne pas lorsque la grille est posée dessus. La grille est assez souple pour pouvoir s'adapter à la forme du visage et elle est assez solide pour ne pas casser lorsqu'elle prend une bille. Je vous invite vivement à aller voir leur site, ils proposent plusieurs types de produits, plusieurs types de grilles, plusieurs types de cagoules. Ils vont bientôt intégrer des nouvelles couleurs sur leur cagoule parce que pour l'instant ils ne vendent que la noire. Ils m'ont dit qu'ils auraient bientôt en stock des couleurs comme le tan ou l'OD. Je vous recommande vraiment à 200% ce produit. Pour le combat shirt, j'ai décidé de me tourner vers la marque Invader Gear. J'ai pris le modèle multicam et multicam black, c'est un bon rapport qualité-prix. Le tissu camouflage sur les bras et sur le col est d'assez bonne qualité, mais évidemment, il commence à perdre de sa couleur au bout de plusieurs lavages et les coutures commencent à s'effilocher au bout d'un an d'utilisation. Le tissu sur le buste est en soi assez robuste mais pas très respirant du coup, il a tendance à tenir un peu chaud en été. En plus de ça, la plus grande taille qu'il propose est un peu juste au niveau du torse pour moi, mais comme je suis grand, c'est rien qui sort de l'habituel. J'étais content de ce produit mais j'ai voulu passer au niveau de qualité au-dessus. Et pour cela, j'ai très récemment décidé d'investir dans un nouveau modèle de combat shirt de chez UF Pro. Et là, on sent qu'on n'est pas du tout sur la même gamme de produits, déjà de par son prix, où il faut compter environ 100 € de plus qu'un Invader Gear. Mais la qualité des tissus est vraiment différente. Le tissu de camouflage est plus robuste, il est plus étanche, il y a des poches un peu partout, et même le velcro est en multicam pour dire. Le tissu du buste est d'une couleur différente, il est un peu plus vert, alors que le Invader Gear est orange, ce qui est plus joli je trouve. Et la matière est beaucoup plus souple et légère, maintenant la chaleur en hiver et pouvant respirer les jours d'été grâce aux aérations. Au moment de l'achat, il vous propose de prendre certaines de vos mesures pour vous conseiller la taille de produit qui vous conviendrait le mieux. Je trouve ça très pratique que de simplement proposer du S, M, L, XL, XXL avec un tableau de taille. Je viens tout juste d'investir dans ce produit donc je ne peux pas vraiment vous parler de sa longévité, mais on sent que c'est un produit de qualité et je pense que je ne serai pas déçu.
J'ai fait mes premières parties avec une veste tactique de chez Swiss Arms, pas très chère et pas très solide non plus. J'ai pris une bille dans la fermeture éclair et cette dernière a complètement lâché. Pour le petit prix que j'ai payé, je ne peux pas trop lui en vouloir d'être en plastique pas trop résistant. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de passer sur un porte-plaque. Et là, le problème de la taille a pris toute son importance. Mon premier porte-plaque était une Jumpplate Carrier V2 taille L de chez 8 Fields. Cette marque propose vraiment beaucoup de gear et beaucoup d'accessoires avec de beaux designs et pas trop cher. Si vous cherchez quelque chose d'assez joli, sans pour autant casser la tirelire tout de suite, je vous conseille d'aller voir leur gamme de produits sur Taiwan Gun. C'est un bon site pour ce genre de choses. Ce porte-plaque avait la particularité de proposer plusieurs tailles différentes, ce qui n'est pas forcément évident à trouver. Il est livré avec des plaques en mousse épaisse, ce qui rend le produit assez lourd à porter toute la journée, considérant qu'il n'y a pas vraiment de renfort au niveau des épaules. Afin de limiter le poids, j'ai très vite choisi de retirer la plaque arrière et de laisser que la plaque avant. Il est équipé en molle, permettant d'attacher tout ce qu'on veut dessus. Pour ma part, j'avais 3 porte-chargeurs en polymère Fastmag de chez FMA, une pouch toute simple de chez 8 Fields dans laquelle je mets ma radio, et un sac à dos en molle gracieusement donné par mon coéquipier et ami HBK. Un peu plus tard, j'ai pris une drop-down utility pouch de la marque Warrior qui vient se scratcher en dessous du porte-plaque afin de protéger le petit bidon, c'est plutôt pratique. Et j'ai gardé cette configuration pendant plusieurs mois. J'ai ensuite pris la lourde décision d'investir dans un produit qui ne cesse de faire parler de lui et pour un tas de bonnes raisons, j'ai nommé le Tactech de chez 5.11. Ce gilet est un véritable bijou pour moi car il peut s'adapter à toutes les tailles quasiment et toutes les morphologies grâce à un système très pratique et très facile d'utilisation. Vous l'aurez compris, je suis absolument conquis par ce produit, de par son confort, sa robustesse et aussi son esthétique. On peut décider de le porter avec ou sans plaque, pour ma part c'est sans. On sent une vraie qualité de couture et une solidité dans la matière utilisée. Bien qu'un peu coûteux, personnellement je ne regrette absolument pas cet achat. J'ai pris la version tan mais il existe aussi en OD, en noir, en gris et en multicam qui est la seule version à être un petit peu plus chère que les autres. Cela me permet de pouvoir le porter tant en camo qu'en civil. Le tan est une couleur qui passe très bien dans les deux camps. J'ai pris ma première ceinture à peu près au même moment que j'ai pris mon porte-plaque de chez 8 Fields, la même marque. Une entrée de gamme, mais un produit de bonne qualité, solide, mais pas forcément très esthétique. Elle aussi était équipée de passes en molle me permettant d'y accrocher un holster de PA, un Fastmag, des poches de chargeur de PA, des poches de grenade 40 mm, un dump pouch, etc. Elle venait aussi se placer juste au-dessus de la ceinture de mon pantalon et elle protégeait toute ma ceinture abdominale. Mais bourrelet quoi. Et ça, c'est pas négligeable. Je suis ensuite passé sur une ceinture Templars Gear, et là, on n'est pas du tout sur le même type de produit. Elle est en deux parties, une ceinture velcro femelle qui vient se mettre dans les lanières du pantalon, comme une ceinture normale, et par-dessus cela vient se mettre une ceinture principale avec du velcro mâle à l'intérieur et des passants molles à l'extérieur. Mais elle ne suffit pas à elle-même, il faut ajouter à cela une ceinture tactique que l'on peut facilement trouver sur Amazon qui va permettre de maintenir la ceinture autour de la taille sans qu'elle ne se détache avec le poids de tout ce qu'on met dessus. Les passants molles sont taillés au laser. La matière utilisée est très solide, toute la construction sans la qualité à plein nez, encore heureux vu le prix. Par contre, fini la protection des bourrelets, cette ceinture est au niveau des passants du pantalon. Rien de très original pour mes gants, ce sont des Mechanics Wear Original Covert noir tout simple. J'en ai essayé d'autres mais ils m'ont jamais vraiment procuré la même sensation de confort et de maintien. Ils ont une texture au niveau de la paume qui ne glisse pas. Alors certes, ils ne permettent pas une utilisation d'un écran tactile d'iPhone et il me semble que certains modèles le font, mais ceux que j'ai essayés avaient une matière très glissante et ne me convenaient pas du tout. Je pense que quand ils me lâcheront, je reprendrai exactement le même modèle parce que vous savez ce qu'on dit, quand c'est pas cassé, ne le répare pas. Pour aller avec mes combat shirts de chez Invader Gear, j'ai décidé de prendre un pantalon Revenger TDU de la même marque, en multicam pour la tenue camo et en coyote pour la tenue civile. Ces pantalons ont un bon rapport qualité-prix, le textile est plutôt robuste, mais il ne faut pas s'attendre à une épaisseur de dingue pour ce prix-là. Le multicam a aussi tendance à perdre sa couleur après quelques lavages, jusque-là rien d'inattendu. Je m'en suis servi pendant un bon nombre de parties, et j'ai pas encore réussi à le trouver au niveau du genou, c'est plutôt bon signe. J'ai ensuite voulu essayer la version évoluée du Revenger TDU, c'est-à-dire le Predator Combat Pants, toujours de chez Invader Gear. Autant vous dire que j'ai pas du tout été déçu, la légère différence de prix est largement justifiée de mon point de vue. Tout d'abord, les genouillères sont intégrées, réglables en hauteur par un système de sangle en tissu qui remonte dans la poche, et un scratch permettant de les serrer en place, et elles sont entourées d'une mousse qui permet de maintenir le genou bien protégé lorsqu'on est au sol. Croyez-moi sur parole, pour ceux à qui c'est jamais encore arrivé,
Poser le genou sur un parterre de billes, ça fait vraiment pas du bien. Autre point positif, il y a de la mousse au niveau de la taille du pantalon, au niveau du dos, procurant un bon maintien et surtout beaucoup de confort lorsqu'on a une ceinture. Ils ont aussi un bon choix de taille, tant au niveau du tour de taille que de la longueur de jambe, ce qui pour moi est primordial. C'est un très bon produit dans cette gamme de prix et qui me convient parfaitement. Pour finir, parlons des chaussures. J'ai commencé par un modèle très simple et très peu coûteux de chez Decathlon, les Quechua NH100 Mid. Absolument aucune prétention, une chaussure de randonnée légère, avec un petit maintien au niveau de la cheville, une semelle peu adhérente n'offrant que très peu d'amorti des chocs. À un premier prix qui fait largement l'affaire. Malheureusement, elles ne sont pas du tout étanches ni imperméables et sur certains terrains ça peut s'avérer assez compliqué. Je m'en suis servi pendant plusieurs mois et elles n'ont pas bougé. Je m'en sers aussi lorsque je fais de la randonnée en forêt, au sec, ce pourquoi elles sont destinées à la base. Et elles sont parfaites pour cela, encore une fois sans prétention. Mais j'ai récemment craqué sur les Loa Zephyr GTX Mid TF. Ça faisait longtemps que j'en voulais et elles étaient très difficiles à trouver pour moi à ma taille et à un prix raisonnable. J'ai finalement eu une opportunité que j'ai saisie et je ne regrette absolument pas. Elles sont très confortables, offrent un parfait maintien du pied et de la cheville tout en étant souples et légères. Je trouve que leur design est magnifique, elles viennent se marier parfaitement avec ma tenue actuelle. J'ai malheureusement pas encore eu l'occasion de les tester en partie, mais j'ai fait quelques randonnées avec et pour l'instant ça n'a rien à voir avec les Quechua. Et voilà les Zoulous, vous avez pu voir l'évolution de mon loadout en un an, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des choses à dire sur les choix de mon loadout ou si vous avez des questions, tout simplement n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Encore une fois, je voulais vous remercier pour tout le soutien que vous me donnez sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook ou Instagram. N'hésitez vraiment pas à venir me parler si vous avez des questions, si vous avez besoin de conseils pour acheter du matériel ou quoi. Je fais de mon mieux pour répondre à tout le monde à chaque fois. Et pour finir, je voulais envoyer un message de soutien à toute la communauté d'Airsoft qui souffre des conditions sanitaires en ce moment. Que ce soit les joueurs, les assos, les orgas, tous ceux qui font vivre cette passion qui nous anime. Nous espérons voir le bout du tunnel bientôt. En attendant, prenez soin de vous les gars et je vous dis à la prochaine.